Ah, we don't know. Hey! Salut, salut à tous. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème de réseau, moi aussi. Téléphone, il déconne. Donc voilà, je reviens encore. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, on va attendre encore un peu avant qu'on commence. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai un petit souci là. J'ai un petit problème de réseau là, les gars. Donc là, je reviens. Mon téléphone, il charrie, il déconne. Et donc, j'ai dû reprendre encore. Donc, j'attends que vous vous reconnectez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je reviens. J'attends encore un peu. Je mets plus de musique. Ça sert à rien. Je mets plus de musique et tout. Donc, je vais juste être là pour voir et tout ça, que vous vous reconnectez à nouveau. Mon téléphone a déconné. Donc, voilà, ça a coupé. Donc, j'ai pas compris le pourquoi. Salut. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé et tout ça. Ok, bring them on camera. Yes, add. Adding. Oui, coucou. Je suis là. Donc, faut venir. Ok. Ok, cool. Donc, voilà, bienvenue encore, Félix. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, ça a coupé, mais bon, on va reprendre, on est là et tout. On va parler d'un sujet bien, on va parler des réseaux sociaux, on va parler de ce que nous faisons ici en ligne et tout ça, de la manière dont on utilise les réseaux et tout. Donc, ouais, ça bug. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça bug. Tu m'entends ou pas? Faut me faire des signes si tu m'entends, comme ça, moi, je sais et tout. Cool. Ok, génial. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler justement des réseaux sociaux. Je vais vous parler de ce topic en fait qui me tient énormément à cœur. Coucou, salut Sidonie, salut, bienvenue, salut Dominique, salut, cool, alors vous m'entendez très bien, magnifique. Donc voilà, là ça va, perfect, là c'est mieux. Ouais, tout à l'heure j'ai eu un petit souci, mais là ça reprend, donc génial. Donc voilà, aujourd'hui je vais, bien sûr, vous savez, moi, il faut toujours que je montre un peu de gratitude, c'est très important. Donc, on a dit rendez-vous à 6h30. Je suis là, je suis déjà prête et tout. Donc, vous êtes là, toutes les trois, il n'y a pas de souci. On peut toujours commencer et tout. Donc, voilà. Tout d'abord, merci d'avoir répondu encore à mon invitation. Donc, merci d'être là, oui, avec moi et tout. Et donc, voilà, vous savez, vous me connaissez, mais quand même, je vais encore me présenter. Donc, voilà, je suis Mimi Yves. Oui, je suis donc la fondatrice de INA. Vous savez à quel point moi j'aime bien, je suis, comme on dit, advocate, donc j'aime bien tout ce qui est la confiance et tout ça, l'estime de soi, l'assurance personnelle et tout. Donc, c'est ce que je fais et je suis vraiment advocate pour ça parce que je dis que c'est important d'être sûr de soi, de prendre des décisions dans la vie, surtout apprendre à dire oui ou non quand il faut et de parler pour soi, vraiment de stick for yourself, comme on dit en anglais, tout ça. Et donc de s'accepter surtout, mais surtout, bien sûr, d'être aussi ouvert aux critiques. Parce que la confiance, c'est ça, être ouvert aux critiques et prendre ses responsabilités aussi. Quand tu as commis une erreur, tu viens, tu dis, OK, j'ai mal fait, excuse-moi et tout ça, j'assume mon comportement. Non, non, c'est ça, c'est ce que je fais et tout ça. Aujourd'hui, dans mon thème du jour, avant que je commence, j'ai deux proverbes à vous donner. OK? Donc, il y a un proverbe anglais et puis un proverbe congolais, français, africain, tout ce qu'on veut, que nous, les francophones, on aime bien utiliser. Donc, le premier proverbe qui est un proverbe anglais, qui celui-ci dit Thirst was made for water and inquiry for truth. Donc, ça veut dire que la soif, elle est faite pour l'eau. Quand on a soif, on doit boire parce que ton corps est chauffe, ta gorge est desséchée, tout ça, tu te sens mal, tu te sens déshydraté. Donc, il faut que tu boives l'eau pour te rafraîchir. Donc, quand on a soif, justement, on a cause à effet. J'ai soif, je dois boire. And inquiry,
was made for trust. Inquiry, ça veut dire, en français, ça veut dire les recherches, les enquêtes. Donc, quand on fait des recherches, c'est pour trouver la vérité, n'est-ce pas? Donc, si je veux connaître quelque chose aujourd'hui, je dois faire des recherches. Donc, je veux trouver quelque chose de bien ou de pas bien parce qu'en fait, j'ai cherché. Donc, c'est ça. Donc, la vérité, souvent, elle est cachée, mais nous devons en fait aller la chercher. Si vraiment on veut aussi accepter ce qu'on va aller trouver. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération quand on veut connaître la vérité. Donc, ça, c'est mon premier proverbe. Mon deuxième, c'est un adage que j'entends beaucoup, hein, particulièrement chez moi à la maison et tout ça, qui dit que si quelqu'un t'offre un verre de lait, tu le prends et tu le bois. Oui, on te donne le lait, tu le prends juste, bois-le. Parce que si tu regardes trop longtemps dans le verre de lait, tu peux y trouver en fait un poil de vache. Et en trouvant le poil de vache, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu ne vas pas boire. Parce que tu as trop cherché en fait. Donc des fois, la vérité, quand on cherche trop, on tombe sur des choses qui ne sont pas plaisantes, des choses désagréables et qu'on ne veut pas assumer et ça fait mal et ça pousse à la colère. Donc la vérité c'est bien, mais, je dis encore mais, il faut être préparé en fait à faire face à ce que tu vas trouver. Donc ta trouvaille, tu es responsable de cela. Donc, ceci ce qui veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, si tu cherches, bien entendu, qui cherche, trouve, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, mon thème du jour est basé en fait sur les réseaux sociaux et leurs conséquences. Voilà. Donc, avant que j'explique tout ça, vous savez, il y a en Afrique, avant, hein, avant, quand les gens avaient leurs problèmes à régler, par exemple, quand les couples avaient des difficultés et tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils allaient voir le chef du quartier. Ils vont voir le chef du quartier, ils présentent leurs problèmes au chef du quartier parce qu'il est sage. Donc, ils demandent quelqu'un de sage pour voir leurs problèmes et pour les aider en fait à remettre leur foyer en harmonie. Donc, on ne partait pas voir n'importe qui. C'était quelque chose de vraiment, on cherchait quelqu'un, c'était plutôt intime. Après, nous sommes passés à la famille. Beaucoup, quand ça ne va pas, on se tourne vers les parents, on se tourne vers des amis proches. Certains se tournent vers leurs témoins de mariage pour les aider en fait à résoudre leurs problèmes. Maintenant, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, les choses ont vraiment changé et tout. Les gens préfèrent maintenant se tourner vers les réseaux sociaux. Les gens ne lavent plus leur linge en famille. Ils viennent, ils l'exposent. Ils laissent les internautes, en fait, le droit de contrôler leur vie. Les gens maintenant se mettent devant les caméras pour régler les comptes, pour s'insulter, pour jouer à des jeux très dangereux. Hein, et donc, ils exposent leurs relations, ils prennent des risques. Donc, on ne cherche même plus à parler aux sages. Avant, on parlait aux sages. Maintenant, on parle à n'importe qui. À qui veut l'entendre. On vient juste, on expose nos problèmes et tout ça devant les caméras et tout. Et donc, après, qu'est-ce qu'il faut? Bah, après, il faut assumer. Après, il faut assumer. Donc, mais beaucoup d'entre nous aussi hein, utilisent les réseaux sociaux pour des différentes raisons. Hein. Par exemple, moi ou d'autres coaches et tout ça, on essaye en fait d'aider les gens pour les aider en fait à se transformer, à changer leur vie et tout ça. Donc, beaucoup viennent avec, on vient aider. Beaucoup viennent aider aussi les gens dans leur spiritualité, hein, avec des messages bibliques et tout ça, les encouragements et tout ça, faire des prières et tout en ligne, donc pour aider les gens. Mais beaucoup, c'est pour le buzz. Oui, beaucoup viennent là devant les réseaux juste pour du buzz, histoire de choquer un peu, qu'on parle d'eux et tout ça, qu'on fasse la une et tout. Hein. Jusqu'au point, en fait, à prendre des risques, à s'exposer, à exposer nos vies et tout. Mais aujourd'hui, si tu as une page, on vient, on fait tout ceci consciemment. On le fait consciemment, on sait ce qu'on fait. Parce que moi, par exemple, je suis là aujourd'hui, hein, j'ai décidé d'être là, donc j'ai pris ma responsabilité, que je vais me mettre ici aujourd'hui, je vais parler. Maintenant, c'est à moi de savoir de quoi je veux parler
Et mon sujet, je l'ai choisi moi-même. Donc, je suis au contrôle de ce que je fais. Je suis aussi au contrôle de ma page. Donc, je mets en fait des garde-fous, hein, parce que c'est moi qui décide ce que j'ai envie de parler aujourd'hui et tout ça, et jusqu'à où je peux aller. Mais, donc, je le fais consciemment. Mais beaucoup décident aussi de laisser que les internautes leur disent, choisissent le sujet pour eux, qui viennent en fait parler d'un sujet, mais des fois, c'est même pas un sujet qui concerne les gens et tout ça, juste un sujet perso, quelque chose d'intime, donc de venir s'exposer en ligne. Donc, on doit prendre aussi nos responsabilités, bien entendu, en faisant cela. Donc, les followers, nos fans, ils sont là, on les entertain, hein, on leur fait plaisir et tout ça. Mais on a le choix aussi de répondre à leurs requêtes. On a le droit de dire, par exemple, non, ça c'est un peu trop, ça je peux pas. Là, vous rentrez un peu trop dans ma vie privée. Donc là, je mets un stop. Hein. Et donc, je contrôle ce que je dis parce que c'est ma page. OK? Néanmoins, certains d'entre nous le font, beaucoup ne le font pas. Hein. Donc voilà, pour bien vous expliquer en fait tout ça, pour que je vous montre bien là où je vais essayer de parler d'une vidéo que j'ai vue en ligne, une vidéo que j'ai vue donc sur les réseaux sociaux et tout ça. La vidéo en fait, elle part d'un couple, hein, un couple qui a décidé de faire plaisir à leurs internautes, hein, les followers et tout ça. Donc eux, leurs followers l'ont demandé en fait, leur poser des questions, ils ont dit de prendre un jeu, de prendre un challenge. Et ce couple a accepté, hein, ils ont répondu oui aux internautes, qu'on va répondre à vos questions. Donc, ils ont dit, nous, on va venir en ligne, on va essayer de vous faire plaisir. Donc, eux, ils ont décidé de faire plaisir aux internautes en mettant en jeu leur couple. Donc, la vidéo, ça montre un couple, c'est des Congolais, c'est un couple et tout ça qui a décidé, bien sûr, donc, de répondre. Et donc, la règle du jeu, c'est que ils ont des questions qu'ils ont envoyées, que la femme se met à lire et son mari doit répondre. Donc, les questions, en fait, c'est pour comparer l'ex du mari avec la nouvelle femme. Tout en sachant que lui et sa femme, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. OK? Donc, ça fait 20 ans. Donc, déjà, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Quand même, ils acceptent. Hein. Elle, en fait, la femme, elle accepte qu'elle soit comparée à une ex de son mari d'il y a 20 ans de cela. Donc, ce couple a pris la décision de dire, non, on va venir, on va s'exposer et on va faire plaisir, en fait, à nos fans. Donc, ils viennent et tout ça, et ils répondent aux questions. Donc, il y a des points qu'il faut... Donc, le jeu, c'est comment? Le jeu, il y a 2 verres. Hein? Donc, ils ont 2 verres, et un verre d'eau et puis un verre de jus d'orange. Donc, la femme, elle pose des questions au monsieur. Et si le monsieur répond que c'est la femme, genre, s'il vote pour elle, il boit le verre d'eau. Et s'il vote pour l'ex, il boit le jus d'orange. Et donc, le monsieur, bien sûr, tout ça, il est là, il supporte sa femme et tout. Ils ont beaucoup de followers, ils veulent faire plaisir et tout. Donc, lui, il accepte aussi de jouer le jeu et tout ça. Donc, les règles du jeu, c'est tout à fait ça. Il faut juste répondre aux questions et boire. Donc, maintenant, on va essayer. Je vais essayer d'analyser la vidéo, d'accord? Donc, ça, c'est mon point de vue sur la vidéo parce que c'est très important, parce que c'est une vidéo, en fait, qui est très éducative. Hein? C'est vraiment bien pour les couples, hein? C'est bien pour les gens aujourd'hui qui utilisent beaucoup les réseaux et tout ça. Juste pour savoir jusqu'à quel point les réseaux peuvent aller pour montrer, en fait, le danger, en fait, des réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y a des points très importants à en tirer hein, de la vidéo et tout ça. Et donc, les points essentiels, c'est d'abord les questions. Hein. Donc, j'ai analysé la vidéo et tout ça. Pour moi, les points d'abord, c'est les questions. Les questions, elles sont toutes posées au superlatif. Ça, ce qui est un point très essentiel. Donc, les questions commencent, c'est qui la plus belle? OK? C'est qui la plus intelligente? C'est qui la plus propre? C'est qui la plus aimée par la belle famille? Donc, tout c'est la plus. Ce qui est très, très, très important. On doit faire attention dans ce genre de questions. Quand on entend la plus, ça ne veut pas dire que si on te dit tu es la plus belle, que l'autre est moche. Non. Ça veut dire que l'autre a un truc de plus que toi, mais toi aussi tu es belle. Donc, les questions, c'est exactement comme ça. Donc, quand on lui pose des questions et tout ça, le monsieur,
Bien sûr, donc ça, c'est vraiment, franchement, c'est très important, hein, parce que souvent, on entend, c'est qui la plus ceci et tout ça, les gens sont choqués, sont blessés, tout ça, ah, tu me traites de ceci. Non, il y a cela plus belle, là, c'est très important. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, on me dit, ta mère, elle est meilleure à la cuisine, mais toi, tu es bonne, hein, en cuisine. Donc, c'est ça la différence, en fait. Donc, tu es toujours bonne en cuisine, mais elle est juste meilleure. Donc, elle a quelque chose de plus, c'est tout, mais ça ne veut pas dire que tu es pas bonne, que tu es mauvaise. Donc, les questions, elles sont toutes posées comme ça. La plus ceci, la plus là, la plus belle, la plus intelligente et tout ça. Donc, ça part seulement des qualités et tout ça, plus ou moins et tout. Et maintenant, donc ça, c'est les questions, hein. Elles sont posées comme ça. Maintenant, on va essayer de voir, on va décortiquer maintenant les réponses du monsieur. C'est important, les réponses du monsieur, parce que c'est lui qui prend le jeu et tout ça. Donc, le monsieur, quand on lui pose les questions et tout ça, la première question, c'est qui la plus belle? Et le monsieur va répondre, ben chérie, c'est toi la plus belle. Ça, c'est rassurant, hein? Toute femme va entendre ça de ton mari, tu es la plus belle. Et donc, cette femme, elle est là, waouh, toute contente, toute ravie et tout. C'est moi la plus belle qu'elle fait, hein? Et il prend l'eau, il boit. Donc, il boit son eau et tout ça. Et les autres questions commencent à venir. Donc là, la femme, elle est sûre d'elle, c'est mon mari quand même, c'est moi qui il m'a choisi. Donc je suppose que mon mari, il va toujours voter pour moi. Voilà. Mais aujourd'hui, le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui connaît. OK? Le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui connaît. Elle, avec son assurance de femme, elle s'est dit, ben voilà, la première question, comme il a dit, c'est moi, ça va continuer ainsi. Donc, elle est déjà vraiment sûre d'elle et tout ça, que le jeu va être, en fait, ça va passer dans son côté, dans son camp, hein. Donc, le monsieur répond, c'est elle. Après viennent les questions, c'est qui la plus intelligente? C'est qui la plus gentille? C'est qui la plus propre? Et à la question la plus intelligente, c'est pour ça d'abord j'ai bien mis le superlatif, le monsieur va répondre à sa femme, attends, tu me demandes c'est qui la plus intelligente? C'est bien la plus intelligente qui dit. Elle regarde, elle dit oui. Et elle dit non, parce que tu n'es pas bête, qu'il dit. Il dit, tu n'es pas bête, hein, mais oui, elle est la plus intelligente. Donc, le monsieur répond tranquillement, franchement, voilà, à l'aisement, hein. Donc, il va maintenant dire à la femme que l'ex, c'est la plus intelligente, en fait. Il dit, mais tu n'es pas bête, OK? Mais il dit, non, tu n'es pas bête, mais oui, elle est la plus intelligente. C'est qui la plus propre, bien sûr, et il dit aussi, c'est l'ex. Là, il commence à boire du jus. Toutes les questions, c'est l'ex maintenant qui gagne, hein. La plus ceci, c'est l'ex. La plus intelligente, c'est l'ex. La plus aimée par la belle famille, c'est l'ex. Alors là, la femme lui dit, non, mais attends. Maintenant, tu me donnes des explications. Donc maintenant, c'est un peu trop. Elle commence à chauffer là. Elle dit, tu me donnes des explications. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui va dire, mais attends, calme-toi. C'est un jeu, n'est-ce pas? Comme on dit en anglais, red flag. OK? Drapeau rouge, hein, danger, boum, 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 boum. Donc, elle lui demande, donne-moi des explications et tout ça. Il lui dit, non, je te dirai ça hors caméra. Il lui dit, je te dis ça hors caméra. Là, maintenant, on voit un homme tranquille, les bras croisés sur la table, sûr de lui et tout ça. Un homme, voilà, qui, en fait, est franc parce qu'il répond aux questions. Parce que ça, l'Internet, on est là, on s'expose et tout ça, et ben on laisse que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Et lui aussi, il dit à sa femme, mais c'est qui pose les questions? C'est toi ou c'est les internautes? Et là, elle dit non, mais c'est les internautes. Alors, laisse-moi répondre. Donc, le monsieur, maintenant, il est là, tranquille, hein, franchement, à l'aise. Il est comme, vous savez, quand, par exemple, les parents, maman Fégui, tout ça, tu connais le truc. Aujourd'hui, les enfants, quand on a un enfant, quand tu veux quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il profite que tu aies des amis à la maison, que tu sois busy avec quelqu'un et tout ça pour te demander ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'à cet instant-là, tu ne pourras pas lui dire non. Donc là, on voit un mari qui, lui aussi, profite de la caméra tranquillement et répond à sa femme. Il lui fait des reproches indirectement parce qu'il lui dit que l'autre est plus propre.
Mais je te dirais hors caméra, ça veut dire quoi? Donc, tu viens devant les caméras et tout ça, tu viens me faire des reproches, tout ça, mais tranquille, quoi. Vous savez, comme on dit en lingala, comme c'est des Congolais, je vais utiliser le mot. Donc, le monsieur lui dit, comme on dit, Farah, Farah, là, comme ça, que l'ex, elle est plus propre que toi. Mais je te dirais ça hors caméra, pas maintenant. Donc, le gars, il profite. Hein. Lui aussi, il profite du moment, comme les enfants font. Il profite pour dire ce qu'il pense de la femme. Donc, il lui dit comme ça, indirectement, attendez, quand même. Waouh! Là, franchement, je regarde la vidéo, je me suis dit, ouais, ben voilà. Donc, le monsieur, il a plein de choses à dire à sa femme. Il va profiter de ce moment pour lui faire des reproches, quoi. Et ça, et jusqu'au point où il va dire, culotté qu'il était, le monsieur. Parce que la femme lui dit, mais pourquoi donc t'es plus avec elle? Il dit, non, c'est elle qui m'avait quitté. Il dit, c'est elle qui m'a quitté. Donc, en fait, il lui flanque toutes ces choses-là, mais tranquillement, à main croisée sur la table, là, comme ça. Il dit, non, mais c'est elle qui m'a quitté. Ça veut dire quoi? La femme, elle est là. Attends, ça veut dire quoi? Donc, elle est à balancer et moi, je t'ai ramassé, qu'elle va lui dire et tout. Le monsieur, il la regarde juste avec un grand sourire. Elle a dit, non, mais jouons, c'est un jeu. OK? Donc, là, déjà, on a vu le monsieur qui a beaucoup de choses dans son cœur et des choses qu'il a envie de dire et tout ça. Il a eu une affaire avec son ex qui n'était pas finie. Donc, lui aussi, il est là, il profite de faire passer des messages. Donc, on voit que les deux, hein, lui aussi, il fait passer un message à l'ex ou à sa femme, donc indirectement. Elle aussi, qui pose des questions aussi, voulait prouver quelque chose, on ne sait pas à qui. Il n'y a que elle qui connaît, mais on va profiter justement des réseaux pour venir tout exposer. Donc, c'est ça, ça c'est vraiment un danger dans des réseaux sociaux et tout ça. Maintenant, passons donc à la femme, parce que oui, il faut analyser l'homme et la femme, on doit tout analyser. Donc, lui, il a répondu à ces questions franchement et tout ça. Maintenant, on va essayer de voir la femme. La femme aussi, elle aussi, il faut bien l'analyser, ok? La femme, pareil, quand elle arrive et tout ça, elle est sûre d'elle. Elle vient, elle est assise, elle a un grand sourire et tout ça. Une très belle femme africaine, elle est très belle et tout. Donc, elle est là, elle est convaincue. Je suis la femme, je suis l'élue, ok? Donc, elle vient, elle aussi, avec ses questions très, très, très sûres. Et la première question, bien sûr, qui dit c'est qui la plus belle, bah, la rassurer. Puisque le mari dit, mais chérie, c'est toi la plus belle. Et cette question a rassuré la femme. Donc, son assurance était là à 100%. Oui, c'est mon mari. Oui, je suis plus belle que son ex. Mais nous parlons d'une ex d'il y a 20 ans. Hein. Donc, ça aussi, c'est très dangereux parce que c'est une ex d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça peut faire que ta beauté, qu'elle soit mieux que l'ex d'il y a 20 ans? Les questions là que tu viens poser, tu te compares à une ex d'il y a 20 ans. Ça, on doit se poser les questions. Qu'est-ce que tu as prouvé? Est-ce que l'ex est toujours dans la vie de ton mari? Est-ce que vous voyez peut-être dans les fêtes, vous savez, les fêtes où on se voit toujours et tout, où tu vois toujours l'ex et tout ça, vous savez, nos fêtes africaines et tout. Donc, tout ça, l'ex est là. Et donc, le monsieur, il est là, passe son petit message indirectement. La femme aussi veut connaître des choses indirectement, mais elle aussi, elle a genre une mission. Elle a genre un message à faire passer aussi. Parce qu'elle a pris la peine de prendre ces questions-là qui la comparent à l'ex d'il y a 20 ans. Elle aurait pu dire aux internautes, non, mais je ne peux pas, ça c'est des trucs vieux. Moi, je suis avec mon mari, ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est quoi ces conneries? Non, on ne fait pas cela. Non, elle a accepté. Donc, elle aussi, quelque part, et tout ça, elle a aussi un message à faire passer. Donc, la première question, la rassurer. La rassurer, voilà, elle dit non, voilà, moi, ça va, ça, c'est mon mari, c'est mon mari. Donc, elle est vraiment convaincue, 100% sûre d'elle et tout ça. Il dit que c'est moi la plus belle, je suis l'élu et tout ça. Donc, après la première question, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien voir la femme, il faut bien l'analyser. Après la première question, là, maintenant, quand on passe à la plus intelligente, à la plus propre, à la plus ceci, qui, elle, qui pose des questions aussi, n'arrive pas à lire entre les lignes. Elle oublie la plus ceci, la plus cela. Si elle avait prêté attention à ce genre, justement, aux questions comme elles étaient écrites, elle serait sortie sur en disant, ben, c'est pas grave, les goûts, les couleurs, c'est relatif. S'il dit qu'elle est la plus belle, c'est pas grave. Ça veut dire, de toute façon, donc je suis pas moche. Si elle dit aujourd'hui,
qu'elle est la plus intelligente, ça ne veut pas dire que je suis bête. Si elle dit qu'elle est mieux foutue que moi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien foutue. Oui, donc c'est ça. Mais malheureusement, tout ça, elle aussi, elle n'a pas prêté attention à la pluie. Donc, le superlatif a été en fait ignoré par elle. Donc, elle, tout d'un coup, quand le monsieur commence à répondre l'ex, là, il commence à boire le jus d'orange. Et là, franchement, son assurance tombe. La femme, elle perd sa garde. Elle est choquée. Son ego, boum, on prend un coup. Donc, elle se dit, mais attends, on va où? Mais tu te fous de ma gueule. Donc, elle dit à son mari, tu te fous de ma gueule carrément. Elle lui dit en lingala, Bonico, Oyebi, Ozo Kenga respect, qu'elle va lui dire. Ozo Kenga respect, Bonico. Alors, le mari va lui dire, non, non, je ne comprends pas, mais les questions, elles sont pour qui? Ben, même lui aussi lui dit, mais qui c'est qui pose les questions? C'est toi ou les internautes? Elle dit non, 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 c'est les internautes. Alors elle dit, alors, moi je fais que répondre. Elle dit, mais yo, so, ozo mankenga respect, quoi, c'est kaboye, kaboye. Elle est maintenant choquée parce que l'assurance qu'elle avait là, qu'elle avait à 100%, elle est tombée. Elle est tombée très, 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 très bas parce qu'elle a en fait permis aux internautes de contrôler leur foyer. Elle a laissé que les gens viennent rentrer dans leur vie de couple. Ça fait 20 ans que tu es avec ton mari. Tu n'as rien à prouver à personne. Ton mari t'a choisi, il t'a choisi. Il faut te faire respecter. Tu es sa femme. Ça fait 20 ans que tu es là avec et tout, mais tu vas laisser que les gens, que l'Internet viennent en fait te ramener à un niveau comme ça, là, comme on dit en anglais, this big. Niveau zéro pratiquement, niveau où la colère va te prendre et tout ça. Donc cette femme, elle se voit, elle se dit non, le gars se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule et tout ça. Et lui aussi, elle aussi, il faut dire, vous savez, le jeu tout à l'heure, j'ai dit, le mari qui profite en fait des gens, comme j'ai dit, quand les enfants, pareil, quand tu vois du monde, ils profitent des gens pour demander des choses. Hein. Là aussi, on voit exactement la même chose. Hein. La femme aussi, en fait, on ne sait pas ce qu'elle a dans sa tête. Elle aussi, pareil, elle vient, elle veut profiter des caméras pour entendre quelque chose qu'elle avait déjà envie d'entendre, elle veut. Pas la vérité. Je ne pense pas qu'elle cherchait la vérité là. Elle voulait entendre ce qu'elle veut. Donc, elle aussi, elle profite des caméras pour poser ses questions, pour entendre ce qu'elle veut. Donc, quelque part, comme a dit son mari, mais qui c'est qui pose des questions? Qu'est-ce que tu as prouvé? À qui tu parles exactement? Donc, c'est elle, en fait, elle aussi, elle a ses questions, elle a ses doutes, elle veut être rassurée. Donc, elle a profité des caméras pour venir poser ses questions. Mais malheureusement, le mari aussi, il a son ego. Le mari, il lui reproche aussi des choses. Donc les deux, ils ont joué au jeu. Lui, il profite des caméras pour lui dire la vérité de ce qu'il pense d'elle. Elle a voulu profiter des caméras pour que le mari dise qu'entre elle et l'ex, c'est elle la plus belle, c'est elle la plus intelligente, c'est elle la plus aimée, c'est elle la plus ceci. Donc, quelque part, ça ne va pas. Donc, l'assurance qu'elle avait pour la première question, la plus belle, elle voulait avoir cette assurance-là. Malheureusement, le mari n'a fait que jouer le jeu. Il a répondu ouvertement et franchement que non, c'est l'autre. Donc, au final, elle est vraiment blessée. Elle est blessée. Elle lui dit vraiment, Moni, aux hommes manquent un respect, quoi. Donc, elle est mal en point parce que pour elle, le gars allait jouer dans son camp. Ouais. Ah, le gars, il joue plus dans son camp, là. Ah, le gars, il joue dans le camp de l'ex. Je ne sais pas, je sais pas là où il voulait en venir. Il avait un message à faire passer indirectement, peut-être à Alex. En tout cas, le message est bien passé. Mais grâce à lui, ça m'a aidé aussi à faire ce topic pour vous montrer qu'il est très dangereux aujourd'hui de venir vous exposer sur les sociaux et tout ça. Venir laver votre linge sale ici, là. Il faut le laver en famille. On doit laver le linge sale en famille, pas devant les caméras et tout ça. Donc, voilà. Donc, les deux, ils sont là et tout, ils posent leurs questions. La femme, maintenant, elle est fâchée. Donc, mon message, oui. Mon message, je m'adresse donc aux hommes et je m'adresse aux femmes. OK? Que toutes les vérités, elles ne sont pas bonnes à dire, elles ne sont pas aussi bonnes à entendre. OK? Et que les femmes, des fois, il faut savoir laisser le passé au passé. Hein.
Qu'on arrête en fait de trop fouiner aujourd'hui dans la vie de l'ex. Hein. Vice-versa, hein. On voit beaucoup de femmes qui vont même chercher jusqu'à dans les téléphones de leurs ex pour les laisser là où ça y est. Toi, tu es la femme, tu es avec la personne et tout ça. Si tu ne peux pas assumer, par exemple, la vérité, tu n'es pas prêt aujourd'hui à assumer la vérité, il ne faut pas aller chercher. OK? Les réseaux, c'est très bien, mais ce n'est pas l'endroit pour venir régler vos comptes. Ce n'est pas un endroit pour venir régler vos histoires de couple. Hein. Vous avez un problème de couple, il faut aller voir les thérapeutes, les psychologues et tout ça. Parce que ici, là, dans les réseaux sociaux, vous allez tomber sur vos followers, vos fans qui n'ont pas d'expérience. Ce n'est pas des conseillers qui vont vous mener au bout du bateau, tout ça. Vous allez vous faire avoir et puis créer des histoires dans votre couple. Dans mon conseil, d'abord, je commence avec les hommes. Hein. Voilà. Les hommes, les hommes, les hommes. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les femmes, nous, on se connaît. On se connaît. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me dire si je suis belle, si je suis intelligente, si je suis grosse, si je suis plus aimée, si je suis une bonne maman. Les femmes, elles se connaissent. Les femmes qui ne sont pas très sûres d'elles et tout ça, quand elles viennent et qu'elles posent ce genre de questions à leur mari, elles veulent juste en fait un peu d'assurance. Elles le savent, donc elles veulent juste qu'ils me disent « Mais non, mais t'es belle !» Juste pour me rassurer un peu. Mais au fond d'elle, elle sait ce qu'elle est. Si elle dit qu'elle n'est pas intelligente, pareil. Donc les femmes, elles viennent, elles posent des questions comme ça. Mais les hommes, please, les hommes, I beg of you guys. Hein. Ne rentrez pas dans les jeux des femmes. Ne rentrez pas dans des jeux infantiles. Hein. Surtout des jeux où vous êtes impliqués, par exemple, qui impliquent les ex. Si ta femme, elle vient aujourd'hui te chercher à poser des questions concernant ton ex et tout ça, tu lui dis non, chérie, non, je suis avec toi, ok? Je t'ai choisi, tu es ma femme. Tu n'as rien à savoir, ça c'est mon passé. Le passé, on le laisse. Hein. Le passé, c'est le passé. Vous savez, quand on dit le passé, là, c'est fini. Enterré. On va vers les nouvelles choses. Donc, le passé, tu laisses au passé, tu move on. Donc, l'homme, tu dis à ta femme, chérie, moi, c'est toi, je suis avec toi. Je t'aime, j'ai fait un choix. OK? Donc, ton passé, j'ai pas envie. Tu cherches même pas à rentrer. C'est pour ça que c'est le passé. Donc, le passé, on laisse au passé. Donc, ne rentre pas dans ce genre de situation. Vous allez en fait tomber dans le piège. Parce que oui, c'est un piège. Si votre femme, par exemple, si vous demandez si elle a perdu du poids, pareil, il faut seulement lui dire, chérie, moi, je t'aime comme tu es. Si tu trouves que tu as envie d'aller à la gym, si tu trouves que tu as envie de perdre du poids pour te faire plaisir, toi d'abord, il n'y a pas de souci, moi, je te soutiens. Si tu veux que je t'achète tous les produits, je te soutiens. Mais moi, je t'aime comme tu es. OK? Si tu es mal en point, ça te rend malheureuse et tout ça, perds le poids pour toi, mais ce n'est pas pour moi. Donc, les femmes, les hommes, il faut avoir un peu de diplomatie. Soyez un peu sages, quoi. Il faut faire attention. Je vais vous donner un exemple hein, aux femmes, hein, aux hommes. Hein. J'ai un exemple, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre. Cette histoire, ça parle d'un groupe de femmes. Ces femmes-là, c'est un groupe, donc elles vont à l'église et tout ça. Et un jour, voilà, lors d'une réunion, elles décident, elles se disent, ben voilà, on va aller chez nous, on va aller voir nos maris et puis leur demander qu'ils nous donnent une liste de 6 choses qu'ils n'aiment pas chez nous. 6, hein. Donc, toutes les femmes elles rentrent chez elles, elles les demandent à leur mari, voilà, chérie, tu me fais la liste des 6 choses que tu n'aimes pas chez moi. Donc, elles partent toutes. L'une d'elles, quand elle arrive chez elle, elle interpelle son mari et tout. Elle lui dit, chérie, voilà, j'ai besoin d'une liste de 6 choses que tu n'aimes pas chez moi. Le mari, il va lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Tu en as besoin pour quand? Elle lui dit non, j'en ai besoin avant que je parte encore à l'église, quoi. J'en ai besoin pour la semaine prochaine, pour la messe ou la réunion que j'aurai avec les femmes et tout. Il dit, pas de souci, je te ferai ça. Mais demain, je te fais ça. Elle dit, ok. Ils partent au lit, ils dorment tranquillement. Le lendemain, elle se réveille, elle fait sa vie, machin truc, ces trucs à la maison. Et elle reçoit 6 roses. Elle reçoit 6 roses avec une petite carte qui dit ces 6 roses représentent les 6 choses que ça te représente. Je t'aime. Waouh!
Ça, c'est un homme sage. La femme, elle voit ça, elle dit waouh. Donc, quand elle repart à l'église avec ses amis, ils se retrouvent dans leur réunion, tout ça, ça discute. Alors, dis-moi, toutes elles viennent avec des listes. Hein. Ah ben, il m'a dit, je n'étais pas intelligente, je ne sais pas faire à manger, je suis impolie. Donc, elles ont toutes des listes. Les maris, ils ont répondu, oui, elles ont demandé, leurs maris ont donné les listes des choses. Maintenant, quand ça arrive autour de la dame, de ces 6 choses, on lui demande alors, et toi, ton mari, qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il a dit et tout, toute curieuse là. Et elle va leur dire, non, moi, mon mari, j'ai demandé la liste, il m'a fait venir 6 roses. Il m'a dit que je représentais les 6 roses. Toutes les femmes sont restées blasées en admiration du mari de l'autre. Waouh! Ton mari, il est magnifique. Waouh! Si seulement le mien pouvait. Waouh! Alors elle, waouh! Ok. Maintenant, les hommes, dites-moi à peu près, qu'est-ce que vous en pensez? Dis-moi, tonton Christian, là, qu'est-ce que tu en penses? Les autres femmes, quand elles sont rentrées chez elles, tu crois que leurs maris, elles ont pu dormir, ils ont pu avoir un bon sommeil ce jour-là? Là est la question. Ils ont eu chaud. Ils ont eu des problèmes. Ils ont été comparés à l'autre. Tout ça parce qu'ils ont cherché justement à dire la vérité à une femme. Toute vérité n'est pas bonne à dire, n'est bonne à entendre. Les hommes, donc, il faut être un peu sages. Ne rentrez pas dans les jeux des femmes parce que c'est très dangereux. OK? Donc, maintenant, ça, c'est un petit message pour les hommes. Je veux aussi attaquer, bien entendu, les femmes. Hein. Oui, les femmes. Nous. Nous, les femmes, nous, les femmes. Ah ouais, nous, les femmes. D'abord, la curiosité. L'être humain est né curieux. C'est vrai. Nous sommes très curieux. Les femmes, on cherche à tout savoir. Connaître ton mari à 100%. Alors même moi-même qui vous parle, je ne me connais pas à 100%. Nul ne se connaît. Ce qui va m'arriver demain, là, il n'y a que Dieu qui connaît. Moi, je ne connais pas. Le lendemain, il n'y a que Dieu qui connaît. Mais la femme, elle va chercher à fouiner, on fouine. On cherche toujours et tout ça. On fouine dans le téléphone, on fouine dans les trucs, on veut savoir ce qui cache et tout ça, sans être préparé aux conséquences de ta trouvaille. Parce que quand tu vas trouver ce que tu cherches là, comment tu vas dealer avec? Attention à ce que nous cherchons. C'est bien d'être curieux. C'est très, très, très bien. Hein. Vous savez, la curiosité, c'est ça qui aide les gens aujourd'hui à inventer des choses. Hein. La curiosité, c'est ça qui fait que les gens, par exemple, les journalistes et tout ça, les inventeurs et tout, ils ont le droit d'être curieux parce qu'ils veulent créer quelque chose. Donc, c'est très bien. Hein. Même au travail, hein, c'est très bien d'être curieux. Essayer de montrer que tu es intéressé, tu poses des questions et tout ça. C'est très, très, très bien. Donc, toute personne qui veut créer quelque chose hein, doit être curieux. Je parle de la créativité, hein, mesdames. Hein. Tu veux créer quelque chose, hein, tu vas être curieux, ok? Parce que tu veux savoir ce que tu dois faire et tout ça. Si je mets 1 plus 1 égale à 2 ou bien 1 plus 1 égale 3, vous voyez, la synergie et tout ça, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, c'est ça. Ça, c'est une bonne curiosité, ok? Vous savez, c'est comme les femmes, maman Félie, l'histoire de la Bible, Adam et Ève. Hein. Ève était curieuse, hein? Curieuse. La curiosité, c'est bien, mais elle a des limites. Des fois, ça fait mal. Des fois, quand tu cherches trop, tu peux te brûler, en fait. Donc, il faut connaître ce qu'il faut chercher, savoir où va ta limite. Ève, elle était très, très, très curieuse. Et on connaît tous la fin de l'histoire. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Juste pour vous dire que, mesdames, attention à la curiosité. Il ne faudrait pas que l'assurance là nous trompe en fait. Hein. Oui, mon mari m'aime, donc aussitôt il va jouer dans mon camp. Non, ça ne veut pas dire ça. Ton mari t'aime, c'est vrai, mais tu ne connais pas son cœur. Parce que le cœur de l'homme, je répète encore, il n'a que Dieu qui connaît. Donc on doit faire très, très, très attention. Et aussi, le passé de ton ex, tu n'en as rien à foutre. Qu'est-ce que tu en as ciré, ton passé? Que son ex, même si elle était la plus belle, la plus intelligente, la plus j'en sais rien, on n'en a rien à foutre. Maintenant, c'est toi, tu es dans le présent. Tu es dans le présent. Vous savez, en anglais, le présent, present. En anglais, present, ça veut dire cadeau.
Toi, maintenant, tu es le cadeau. Tu es le cadeau du gars. OK? C'est toi. You're a gift. Donc, tu es son cadeau. C'est toi qui l'as choisi. Tu es sa femme. L'ex, tu laisses l'ex là où elle est. Tu n'en as rien à foutre. Les histoires des ex, ça ne nous concerne pas. Tu vis ce que tu vis et sois au contrôle de ta relation. Il ne faut pas exposer ta relation comme ça à qui veut l'entendre. Les histoires d'il y a 20 ans, tu laisses là-bas. Tu veux en connaître plus, prends ton mari, pose des questions à la maison, mais ne va pas t'exposer devant les réseaux sociaux. Parce qu'il cherche à se comparer à son ex, à l'ex de ton mari. Ça, ce n'est pas de la curiosité. Ça, ce n'est pas de la curiosité. Ça, c'est une maladie, c'est une condition, ça. Ça, c'est une maladie, je suis désolée, c'est un complexe. Ça, c'est un manque d'assurance, un manque d'amour personnel. Attendez, ça, c'est un manque de confiance. Full stop, point barre. OK? Donc, les femmes, si tu es avec un homme, il faut laisser le passé là où il est. Tu laisses le passé, tu vis le présent. OK? Parce qu'entre toi et l'ex, de toute façon, il n'y a pas match, ce n'est pas une compétition. Donc, ne fouine pas. Il ne faut pas chercher à fouiner par-ci, par-là pour chercher à trouver je ne sais quoi. Si tu sais que tu ne peux pas supporter ce que tu vas trouver, accepter cela, dealer avec et prendre tes responsabilités. Il ne faut pas fouiner. Il ne faut pas aller chercher. OK? Donc, avant tout ça, il faut se poser des questions. Ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis prête aujourd'hui à assumer ce que je vais trouver? Et quand j'aurai trouvé ce que je cherche, qu'est-ce que je vais faire? Si tu sais que tu ne vas rien faire, alors ne va pas chercher. OK? Donc, voilà. Le passé de l'ex, on le laisse là où il est, qu'on se respecte. Essayons d'avoir de la confiance de soi. Hein. Donc, respectons-nous, qu'on apprécie nos relations, bien sûr. Même si on est avec un homme, ça fait 1 mois, 2 jours, 20 ans et tout ça, il a un passé. Le passé, on le laisse au passé. Qu'on arrête de jouer à des jeux insensés, des jeux infantiles et tout ça. Prendre des risques, hein, parce que ça, c'est tu prends des risques, tu vas te brûler après. Il faut faire très attention à ce que nous cherchons dans la vie. OK? Donc, voilà. Il ne faut pas faire des jeux dangereux. Si tu as envie de changer, aujourd'hui, si tu as envie de changer ton mari, si tu as des choses à lui reprocher, ça, c'est maintenant pour vous de l'homme et la femme, hein, mais surtout la femme. Si tu as envie de changer ton mari et tout ça, c'est pas avec les paroles. Vous savez, ça, je l'ai lu dans la Bible, les filles. Que si tu veux changer ton mari, ce n'est pas dans les paroles. Donc, il ne faut pas chercher des histoires et tout, ce n'est pas dans les paroles. La Bible, elle dit, si tu veux changer aujourd'hui ton mari, ce n'est pas dans les paroles, mais c'est dans tes attitudes et ton comportement. C'est ça qui fait que ton mari changera. Non, ce n'est pas en cherchant des histoires et tout ça pour trouver des raisons, des trucs inutiles que tu vas chercher à changer ton mari. C'est ton comportement, tes attitudes qui feront que tu peux changer ton mari. OK? Donc, voilà. Les mots, c'est bien, il faut dire et tout ça. Les mots, des fois, c'est pas assez. Aujourd'hui, en anglais, on dit « actions speak louder than words ». Ça veut dire que les mots, ça n'a pas assez de valeur. Si tu veux savoir que je t'aime, c'est dans les actes qu'on voit cela. Donc, je n'ai pas besoin d'aller poser des questions aux gens pour savoir, connaître le passé ou je ne sais quoi. Je n'ai rien à prouver à personne. Les actes seuls de mon mari me montrent que je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus aimée par la belle famille, la plus tout ce que vous voulez. C'est dans les actes que je verrai cela, pas dans la parole, pas dans les gestes, pas dans les mots, pardon, mais dans les actes. Donc, ce n'est pas les mots. Même s'il me dit tous les matins, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on doit mesurer les actes. C'est dans les actes que je serai. Donc, ladies and gentlemen, l'Internet, c'est dangereux. OK? C'est bien pour venir, par exemple, là, je viens vous parler, je partage mes idées et tout ça. Vous êtes là et tout. Mais c'est très dangereux. On doit savoir ce qu'il faut exposer. On doit prendre soin de nos foyers. Si j'ai un truc à faire, que je ne suis pas contente de mon mari, je ne sais quoi, je lave mon linge en famille. Lave ton linge chez toi. Si tu es marié aujourd'hui, que tu es en ligne et tout ça, que tu t'exposes, que tu as des followers, tu es responsable de ta page.
Ne laisse pas que des internautes viennent et contrôler votre vie. Attends, come on. Faut pas prendre des risques qu'on ne peut pas assumer. OK? Donc, ne jouons pas à des jeux vraiment dangereux. Jusqu'au point, de fois, à risquer ton couple, tes relations. Il ne faut pas laisser que les fans viennent vous contrôler. Donc, ça, c'était mon message du jour. Ne pas laisser que l'Internet vienne vous contrôler. Et si tu veux la vérité, tu dois être prête à l'entendre, à l'assumer, à l'accepter et après à prendre tes responsabilités. Parce que la vérité, quand on la cherche trop, ça fait mal. Comme tout à l'heure, j'ai dit, on te donne un verre de lait, tu le prends, tu le bois. Faut pas aller chercher tout ça, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que plus tu vas chercher dans ton verre de lait, tu risques d'y trouver un poil de vache. Et de là, tu ne pourras pas boire ton verre de lait. Ça veut dire que tu auras trouvé des problèmes. Donc, ça, c'était mon message du jour. Ben, j'espère que ça va vous édifier à tous. Hein. Donc, voilà. Je vais voir. Merci, Sherazade. Merci d'être là. Merci, tout ça. Merci, Maman Félie. Merci, Dominique. Cassia, thank you so much for watching. I know I always do my topics in French. So I hope that you try to understand whatever I'm talking about. But girl, if you need more explanation, feel free to get in touch. I will love Cassia. I will love to translate. Christian, merci à toi. Merci. C'est pour ça que tu aimes Maman Félie, Christian. Oui, c'est pour ça, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, tonton Christian. Trop bien. Ouais, c'est vraiment bien. Merci aussi, Sylvie. Mireille aussi, merci, franchement, merci encore. Hein. Voilà, donc Julien aussi, merci d'être avec moi. Vraiment, j'apprécie. Donc, j'espère que tout ceci, ça va vous aider, vous, les femmes, comme les hommes et tout ça, à prendre soin de votre relation, à savoir qu'est-ce qu'il faut exposer. Là, aux yeux de tout le monde, sur tous les réseaux et tout ça, social media, prendre contrôle en fait de sa vie, prendre contrôle et tout ça. On est tous là aujourd'hui sur Internet, hein, je l'ai dit tout à l'heure, moi aussi je suis là et tout, mais je suis maître, je suis responsable de ma page. Donc ça c'était mon message du jour, que toute vérité n'est pas bonne à dire si tu n'es ou bonne à entendre, n'est pas aussi bonne à aller chercher. Donc, il faut vraiment mesurer sa curiosité parce que des fois, il y a des choses qu'on apprend qui ne sont pas bien, surtout s'ils ne sont pas préparés à les accepter. Donc, voilà. En bon entendeur, je vous dis salut. Vous savez toujours, moi, my motto, c'est stay positive, you guys. So, take care of yourself. And I see you all very, very soon. Bien entendu, si quelqu'un d'entre vous veut que je puisse couvrir un topic, un thème et tout ça, faites-moi signe, ok? Voilà, donc take care of yourself, you guys. Thank you for being here. Namaste. Bye.